Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi parfois votre vie ressemble à un champ de bataille, même lorsque vous essayez tranquillement de suivre Dieu? Et si je vous disais qu'il y a quelque chose en vous en ce moment, quelque chose que vous remarquez à peine, que Satan méprise absolument, quelque chose qui secoue les portes de l'enfer chaque jour où vous vous réveillez et choisissez de continuer à croire? La plupart des chrétiens marchent dans la vie sans savoir qu'ils portent déjà les armes même que le royaume des ténèbres craigne le plus. Aujourd'hui, je vais révéler les forces cachées en vous qui sont plus puissantes que toute attaque que l'ennemi peut lancer. Ce ne sont pas des choses que vous devez acheter, demander ou rechercher le monde à trouver. Dieu les a déjà placées en vous et l'enfer est terrifié depuis. Et voici la partie choquante. Moins vous vous rendez compte, plus vous devenez vulnérable. Mais au moment où vous vous réveillez à cette vérité, tout change. Vos prières, votre culte, votre vie quotidienne, ils deviennent tous des armes imparables contre les forces du mal. Dans cette vidéo, nous plongeons profondément dans les trésors spirituels cachés en vous, des trésors que vous avez probablement ignorés, mais que l'ennemi reconnaît instantanément. Si vous vous êtes déjà senti petit, faible ou invisible, dans votre foi, ce que vous êtes sur le point de découvrir va retourner le script. Satan n'a pas peur des célébrités spirituelles. Il est terrifié par les croyants anonymes qui marchent vraiment dans le pouvoir de la foi, la parole de Dieu et l'autorité de Jésus-Christ. Alors ne clignotez pas, ne cliquez pas loin, parce que ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait être le tournant de votre voyage spirituel. Si vous êtes prêt à arrêter de vivre sans savoir et à commencer à marcher en pleine puissance que Dieu vous a déjà donnée, restez avec moi jusqu'à la fin. Croyez-moi, votre esprit ne sera plus jamais le même après cela. Tant de chrétiens aujourd'hui poursuivent un pouvoir extérieur, croyant qu'ils ont besoin de quelque chose de plus, quelque chose au-delà de ce qu'ils possèdent déjà, pour se tenir fort contre l'ennemi. Mais la vérité est que Dieu a déjà placé en eux des armes assez puissantes pour faire trembler l'enfer. Ce n'est pas le manque de pouvoir qui est le problème, c'est le manque de conscience. La Bible indique clairement dans Éphésiens 6, 10, 18 que les croyants sont entièrement équipés de l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, le plateau de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et la préparation donnée par l'évangile de la paix. Pourtant, beaucoup marchent sans savoir que l'Esprit même qui a élevé Jésus-Christ des morts vit à l'intérieur d'eux, prêt à libérer l'autorité du ciel par leur foi. Imaginez un soldat dans la chaleur de la bataille, épée à ses côtés, mais inconscient qu'il soit même là. La peur le paralyserait, non pas parce qu'il manque de force, mais parce qu'il manque de connaissance de ce qu'il porte. C'est exactement ainsi que Satan veut que les chrétiens vivent, ignorants, hésitants, impuissants. Le diable ne tremble pas dans une Bible cachée sous le bras de quelqu'un. Il tremble contre le croyant qui a le mot caché au fond de leur cœur, et prêt à le manier comme une épée enflammée. Romains 8, 37 nous rappelle, non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que des conquérants à travers celui qui nous aimait. Un croyant qui sait que ce n'est pas seulement des batailles spirituelles, survivantes, il les domine. Au lieu de poursuivre sans fin après de nouvelles onctions, de nouvelles prophéties ou des dernières tendances spirituelles, les chrétiens doivent réaliser que la plénitude du Saint-Esprit habite déjà en eux. 1 Corinthiens 3, 16, le poète y est fait clairement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Cette révélation seule déplace l'atmosphère. La prière devient plus autoritaire, l'adoration devient la guerre, la résistance à la tentation devient un acte de rébellion spirituelle violente contre l'obscurité. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose de plus. Il s'agit d'éveiller ce que Dieu vous a déjà fait par Jésus-Christ. Si vous vous sentez petit aujourd'hui, comme si vous n'êtes pas équipé pour les batailles qui font rage autour de vous, rappelez-vous, la victoire ne vient pas de prières plus fortes ou de miracles plus flashy. Cela vient de la foi inébranlable en ce que Dieu a déjà déposé en vous. 2 Corinthiens 10, 4 crie cette vérité. Les armes avec lesquelles nous nous battons
ne sont pas les armes du monde. Au contraire, ils ont le pouvoir divin de démolir les bastions. C'est pourquoi Satan travaille si dur pour vous garder aveugle à ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'une fois que vous vous êtes réveillé, l'enfer lui-même secoue à chaque étape. Il est donc temps de se lever. Arrêtez de chercher ce qui vous appartient déjà. Commencez à l'activer, priez avec audace, déclarez les promesses de la Bible, marchez dans la sainteté, restez ferme dans votre foi et regardez l'armée invisible du ciel se déplacer en votre nom. Et en parlant de forces invisibles, passons à quelque chose encore plus puissant, les dons spirituels cachés, en vous qui frappent la terreur dans le cœur de Satan sans même que vous le réalisiez, cachés au cœur de chaque croyant, sont des dons spirituels plantés par Dieu lui-même, des cadeaux si puissants qu'ils brisaient les plans de l'ennemi sans le monde même que le monde remarque. Ce ne sont pas des talents flashy qui exigent une scène ou un microphone. Non, ce sont des armes calmes, foi inébranlable, compassion surnaturelle, parole divine de sagesse. Vous pensez peut-être que vous offrez juste un mot gentil, un sourire patient, une prière silencieuse, mais dans le domaine spirituel, ces petits actes détruisent les balles contre le royaume des ténèbres. D'abord, Pierre 4,10 dit « Chacun de vous devrait utiliser le cadeau que vous avez reçu pour servir les autres, comme les gardiens fidèles de la grâce de Dieu sous ses différentes formes. » Satan tremble parce qu'il voit l'effet d'entraînement de ses dons, même lorsque vous ne le faites pas. Pensez-y, vous n'avez pas besoin d'être un prédicateur de renommée mondiale pour porter un coup dévastateur contre l'enfer. Une mère, priant pour ses enfants la nuit, une adolescente refusant de s'incliner à la pression des pères, un homme d'affaires conduisant son travail avec intégrité et foi en Dieu, ces actes simples et invisibles déchaînent des vagues de pouvoir spirituel. Dans 1 Corinthiens 12, Paul énumère les dons de l'esprit, sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement, langue et interprétation, et souligne que c'est l'Esprit de Dieu qui les distribue comme il le veut. De nombreux croyants marchent sur des arsenaux, inconscients de l'autorité qu'ils portent, tandis que les démons fuient le moindre exercice de leur foi. La compassion surnaturelle, par exemple, brise des chaînes d'amertume et de désespoir partout où elle va. Des paroles de sagesse prononcées au bon moment peuvent rediriger quelqu'un d'un chemin de destruction vers les pieds de Jésus-Christ. La foi qui refuse de mourir, même lorsque la logique crie autrement, plante des graines qui porteront un jour des fruits pour le royaume de Dieu. Hébreux 11, 1 enseigne. Maintenant, la foi et la confiance en ce que nous espérons et l'assurance de ce que nous ne voyons pas. Chaque fois que vous croyez quand il n'y a aucune raison de croire, vous construisez quelque chose d'éternel, invisible aux yeux humains, mais indéniable aux forces de l'obscurité. Imaginez à quel point vous vivriez différemment si vous saisissiez vraiment l'arsenal spirituel caché en vous. Priez-vous plus audacieusement. Souhaitez-vous entrer dans des situations avec un plus grand courage. Souhaitez-vous refuser de reculer lorsque la peur ou l'intimidation chuchotaient à votre oreille? Les dons de Dieu ne sont pas seulement pour les spéciaux, ils sont pour chaque croyant, habilité par le Saint-Esprit de détruire les bastions, de libérer les captifs et de briller la lumière de Jésus-Christ dans les endroits les plus sombres. Et rappelez-vous, la plus grande peur de l'ennemi n'est pas un croyant qui essaie d'impressionner le monde. C'est un croyant obéissant tranquillement à l'esprit en utilisant fidèlement les dons que Dieu a offerts. Et si ces cadeaux cachés peuvent causer tant de dégâts à l'ennemi sans même que vous vous en rendiez compte, imaginez ce qui se passe lorsque vous commencez à porter la présence de Dieu avec une conscience complète. Passons à la prochaine révélation, comment vous portez la présence même de Dieu où que vous alliez et comment même l'atmosphère change lorsque vous entrez dans une pièce. Chaque croyant qui a cédé sa vie à Jésus-Christ porte quelque chose d'infiniment puissant, la présence même de Dieu lui-même. Pourtant, la plupart des chrétiens marchent dans la vie ignorant que chaque pièce dans laquelle ils entrent
change à cause de ce qu'ils portent. 1 Corinthiens 6,19 nous rappelle: « Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Ce n'est pas seulement une déclaration poétique, c'est une réalité spirituelle. Vous, par votre foi et votre obéissance, êtes une ambassade de marche du ciel. Lorsque vous entrez dans un endroit saturé de peur, de désespoir ou de péché, l'atmosphère tremble, non pas à cause de qui vous êtes dans la chair, mais à cause de qui vit en vous. Imaginez ceci. Vous êtes assis tranquillement dans un café, lisez votre Bible ou méditez simplement sur les promesses de Dieu. Sans un mot, sans prière à haute voix, les gens autour de vous commencent à se sentir instables ou étrangement réconfortés, et ils ne savent même pas pourquoi. Les esprits des ténèbres reconnaissent la présence du Saint-Esprit bien avant les gens. Lorsque Jésus-Christ a marché sur la terre, les démons criaient à sa simple approche. Marc 5, 6, 7. Et aujourd'hui, à cause de votre foi et de l'Esprit intérieur, sa présence continue de parcourir ce monde à travers vous. Vous n'êtes pas seulement un croyant qui essaie de survivre un autre jour. Vous êtes un porteur de la gloire de Dieu sur terre. Il y a des moments où vous l'avez peut-être remarqué sans réaliser. Les gens agissant étrangement lorsque vous entrez dans une pièce, des conversations qui changent soudainement, des péchés cachés entrant dans la lumière sans que vous disiez un mot. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le climat spirituel qui réagit à la présence que vous apportez. Dans Jean 7, 38, Jésus a dit: « Celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, les rivières de l'eau vive couleront de l'intérieur. » Ces rivières sont destinées à actualiser les lasses, à affronter les méchants, à guérir les brisés et à défier le complaisant. Vous portez des eaux vivantes, et l'ennemi ne peut pas les amuser si vous restez connecté à Dieu. Il est crucial de comprendre: vous n'avez pas à faire de miracles sur une scène pour être efficace dans le royaume de Dieu. Votre vie elle-même, abandonnée, saint, priant, est un coup constant contre l'obscurité. Lorsque vous choisissez le pardon plutôt que l'amertume, la paix au-dessus de la rage, la pureté sur le compromis, l'atmosphère même autour de vous se déplace d'une manière que les yeux humains ne peuvent pas percevoir pleinement, mais le monde spirituel le peut absolument. Même lorsque vous vous sentez faible, fatigué ou sans importance, l'esprit en vous reste fort, fidèle et totalement imparable. Maintenant, si le simple fait de porter la présence de Dieu provoque déjà le chaos dans le camp ennemi, que se passe-t-il lorsque vous priez? Même si vos prières se sentent petites et faibles, leur impact est beaucoup plus explosif que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Passons de l'avant et découvrons le pouvoir dévastateur caché même dans les plus silencieuses de vos prières. Il y a un mensonge que l'ennemi aime chuchoter dans les oreilles des croyants. Vos prières sont trop petites pour compter. Mais oh, si seulement vous pouviez voir le firestorm déchaîné à chaque fois que vous soulevez votre voix au paradis. Jacques 5, 16 déclare: « La prière d'une personne juste est puissante et efficace. » Remarquez, il ne dit pas la prière la plus bruyante, la plus longue prière ou la prière la plus éloquente. Elle dit la prière des justes. Même le chuchotement le plus doux, lorsqu'il est parlé dans la foi, l'est tamis à travers le monde. Des esprits avec une force que les démons ne peuvent pas résister. Satan veut que vous croyiez qu'à moins que vous ne priez comme un puissant prophète, vos prières ne signifient rien. Mais la Bible dit le contraire. Votre foi, pas votre volume, secoue les cieux. Imaginez ceci: une mère à genoux, tranquillement par le lit de son enfant, chuchotant une prière pour la protection. Un vieil homme assis silencieusement dans son salon, les mains pliées, levant une communauté vers Dieu. Un adolescent incertain des bonnes paroles, marmonnant un désespéré « Aidez-moi, Seigneur ». Ce ne sont pas des moments insignifiants. Dans Apocalypse 5:8, la Bible décrit les bols dorés dans le ciel, remplis de prières des saints. Un parfum si précieux que Dieu lui-même les chérit. Chaque prière sincère devient une arme lancée. Dans les royaumes spirituels, le démantèlement des forêts, les chaînes brisantes et la prière ne nécessitent pas de la prière puissante. 18.
13. Un collecteur d'impôts a simplement pleuré. Dieu a pitié de moi, un pécheur, et c'est cette humble prière qui a ému le ciel. Comme allumer un match dans une pièce noire, l'obscurité n'a pas d'autre choix que de fuir. Pas de fanfare, aucun applaudissement, juste la foi brute. Lorsque vous comprenez que la prière n'est pas une performance, mais une bouée de sauvetage, vous vous rendrez compte que vos petites prières battent des béliers contre les portes de l'enfer. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais dans chaque situation, par la prière et la pétition, avec thanksgiving, présentez vos demandes à Dieu. Remarque, dans chaque situation, pas seulement ceux qui se sentent assez grands, chaque instant compte pour Dieu. Donc, la prochaine fois que vous aurez l'impression que vos prières sont faibles ou inefficaces, rappelez-vous, si vous priez dans la foi, vous déchaînez une tempête dans le monde des esprits. Et en parlant de petites choses faisant une grande différence, avançons et découvrons à quel point les actes d'obéissance simples, ceux qui semblent presque invisibles, fournissent des coups écrasants au royaume des ténèbres. Dans un monde obsédé par les grands gestes et les grandes étapes, il est facile d'oublier l'immense puissance cachée dans une simple obéissance. Pourtant, le paradis le voit différemment, et l'enfer aussi. Chaque petit acte d'obéissance que vous faites, chaque oui calme à la parole de Dieu, envoie une onde de choc dans le monde des esprits. Tout d'abord, Samuel 15, 22 nous rappelle « Obéir est mieux que le sacrifice ». Le diable craint un croyant qui pardonne quand ça fait mal, qui aime quand c'est gênant, qui résiste au péché même quand personne ne regarde. Pourquoi? Parce que ses décisions, apparemment petites, frappent des trous massifs dans les murs de l'obscurité, permettant à la lumière de Jésus-Christ inonder dans les endroits où la pensée ennemie était sûre. Pensez-y. Lorsque vous choisissez de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, le diable perd un pied d'amertume. Lorsque vous prolongez la gentillesse à un ennemi, vous détruisez un esprit de division. Lorsque vous résistez à cette tentation secrète, vous cassez le cycle de bondage en essayant de vous piéger. L'obéissance n'est pas glamour. Cela passe souvent inaperçu par le monde. Mais aux yeux de Dieu, et dans la réalité de la guerre spirituelle, c'est un acte de rébellion violente et sainte contre les plans de Satan. Dans Matthieu 5, 16, Jésus a dit « Que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils puissent voir vos bonnes actions et glorifier votre Père céleste. » Même la plus petite acte de bonne action peut être une balise aveuglante dans un monde désespéré de la lumière. Vous n'avez pas à changer le monde entier pendant la nuit pour dévaster le royaume des ténèbres. Parfois, c'est de choisir l'honnêteté plutôt que la tromperie, la paix sur les conflits, l'humilité sur la fierté. Chaque fois que vous alignez vos actions sur la parole de Dieu, vous libérez l'énergie spirituelle qui démolit les bastions. C'est comme jeter une pierre dans un étang encore. Les ondulations s'étendent bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Galates 6, 9 nous encourage. « Ne nous lassons pas de faire du bien, car au bon moment, nous récolterons une récolte si nous n'abandonnons pas. Chaque acte d'obéissance est une semence semée dans la foi, et le ciel garantit qu'aucune graine ne devient invisible ou non récompensée. Ce que l'enfer redoute le plus n'est pas un croyant qui fait des miracles devant des milliers. C'est un croyant qui vit tranquillement dans l'obéissance radicale jour après jour, parce que l'obéissance vous raconte en présence de Dieu, et sa présence est ce que les démons ne peuvent pas résister. Jacques 4, 7 nous donne le plan. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il vous fuira. La soumission, un cœur remis et obéissant, est votre arme spirituelle. Chaque fois que vous choisissez de vous soumettre, l'ennemi n'a pas d'autre choix que de se retirer. Donc, ne sous-estimez jamais la puissance de ce simple oui à Dieu. C'est dans les choix quotidiens, les petites victoires, les sacrifices inaperçus que vous devenez une terreur du camp ennemi. Et en parlant de persévérance, allons de l'avant et voyons comment votre fidélité, même quand il semble que rien ne se passe,
déchire tranquillement les bastions du diable, il y a quelque chose à propos de la persistance qui secoue les fondements du monde des esprits comme un tremblement de terre. Chaque fois que vous choisissez de croire aux promesses de Dieu malgré le silence, chaque fois que vous priez à nouveau, même lorsque vous n'avez pas encore vu la réponse, vous frappez un coup après un coup contre les chaînes que l'ennemi a essayé de vous enrouler autour de vous. Les Hébreux 10, 23 nous exhortent: « Tenons sans relâche à l'espoir que nous professe, car celui qui a promis est fidèle. » La persistance n'est pas flashy, ce n'est pas toujours célébré. Mais dans le monde invisible, c'est le marteau qui secoue les portes de la prison ouverte et démolit les murs de résistance. Imaginez un énorme mur de pierre, massif, imposant, apparemment inalimentable. Chaque prière que vous priez, à chaque étape de l'obéissance que vous prenez, chaque instant que vous choisissez de faire confiance à Jésus-Christ au lieu de vos peurs, c'est comme balancer un marteau à ce mur. Un coup peut ne pas sembler beaucoup, 2 coups ne peuvent montrer aucune fissure. Mais avec la foi, vous continuez à vous balancer, croire qu'à chaque frappe, vous êtes plus proche de la percée. Et puis, parfois lorsque vous vous y attendez le moins, le mur s'effondre. Le diable le sait, c'est pourquoi il travaille si dur pour vous sentir fatigué, découragé et tenté d'arrêter. La persistance dans la foi est terrifiante pour Satan car elle est implacable. Il reflète la nature de Dieu lui-même qui n'abandonne jamais ses enfants. Pensez à la veuve dans Luc 18, 1-8, qui a continué à revenir au juge injuste jusqu'à ce qu'elle reçoive justice. Jésus a utilisé cette histoire pour nous apprendre à toujours prier et à ne pas abandonner. Ce n'est pas que Dieu hésite à répondre, c'est que la persistance construit une foi qui ne peut être ébranlée. Votre confiance en cours devient un monument à la fidélité de Dieu et un témoignage qui écrase les mensonges de l'ennemi sur le caractère de Dieu. Et soyons réels, l'ennemi ne craint pas un chrétien qui commence fort et s'estompe rapidement. Il craint que le croyant qui continue de marcher, continue de prier, continue de croire, même quand ça fait mal, même quand rien n'a de sens. Dans Galates 6, 9, Paul nous rappelle à nouveau: « Au bon moment, nous récolterons une récolte si nous n'abandonnons pas. » Plus vous persistez, plus les bastions de l'enfer deviennent faibles. Ils ne peuvent pas résister à la foi soutenue. Ils se fissurent, s'effondrent et finissent par s'effondrer sous la pression de votre confiance inflexible en Dieu. Donc, la prochaine fois que vous aurez envie d'abandonner, rappelez-vous, chaque instant vous vous tentez ferme dans la foi, vous balancez un marteau contre les portes de l'enfer. Ils peuvent sembler solides, mais la persistance assure leur destruction. Et en parlant de forces puissantes que l'ennemi ne peut pas gérer, avançons et parlons de la façon dont votre pur désir de vérité seul est une arme puissante que Satan craint avec tout ce qu'il a. Dans un monde se noyant dans la confusion, la tromperie et les demi-vérités, votre simple désir de vérité est comme une épée flamboyante qui traverse l'obscurité épaisse. L'ensemble du royaume de Satan est construit sur des mensonges. C'est sa langue maternelle, Jean 8, 44. Lorsque vous avez faim de vérité, lorsque vous le poursuivez, lorsque vous l'aimez plus que le confort ou la commodité, vous devenez automatiquement une menace pour chaque schéma trompeur que l'ennemi a construit. Le psaume 51, 6 révèle le cœur de Dieu. Sûrement vous désirez la vérité dans les parties intérieures. Vous m'apprend la sagesse au plus dans le tout. Un croyant qui chérit la vérité est un croyant que Satan ne peut pas manipuler, confondre ou contrôler. Chaque fois que vous ouvrez votre Bible avec une prière sincère, « Dieu, montrez-moi votre vérité », vous envoyez une onde de choc à travers l'enfer. Chaque fois que vous rejetez les récits du monde et choisissez les paroles éternelles de Jésus-Christ, vous démêlez un fil sur la toile ennemie. La vérité n'est pas seulement la connaissance, il est vivant, respirant, actif et il libère des captifs. Jean 8, 32 proclame « Alors vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera. » Le simple fait de rechercher la vérité, même sans toutes les réponses, commence à débloquer les portes, à démolir les bastions et à exposer les œuvres cachées de l'obscurité. Ça ne s'arrête pas là. Lorsque votre cœur aspire à la vérité, vous devenez spirituellement alerte.
Les tromperies qui semblaient autrefois attrayantes semblent maintenant pourries et toxiques. Vous commencez à voir les pièges cachés derrière les paillettes. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, Jean 16, 13, aiguise votre discernement. Vous n'êtes plus une proie facile pour les fausses doctrines, les voies manipulateurs ou les mouvements contrefaits de Satan. Votre fin de vérité construit une forteresse autour de votre esprit et de votre cœur, une forteresse que l'ennemi ne peut pas pénétrer tant que vous restez enraciné dans la parole et la présence de Dieu. Même les petites décisions quotidiennes reflètent votre engagement envers la vérité. Choisir l'honnêteté plutôt que la flatterie, embrasser l'intégrité plutôt que le compromis, dire la vérité dans l'amour plutôt que d'apaiser la foule. Chacun de ces choix élargit l'écart entre vous et les mensonges ennemis. Proverbe 23, 23 nous exhorte: achetez la vérité et ne le vendez pas. Sagesse, instruction et perspicacité aussi. La vérité est un trésor qui vous coûte quelque chose, la popularité, le confort, peut-être même les relations. Mais ce que vous gagnez est inestimable. Clarté, liberté et force inébranlable en Dieu. Donc, chaque fois que vous choisissez de rechercher la vérité de Dieu, même lorsqu'il est inconfortable, même lorsque cela vous coûte, vous frappez des trous dans les murs du royaume de Satan. Et, en parlant de choisir la foi plutôt que la peur, allons de l'avant et découvrons comment avoir la foi, même une foi tremblante et effrayante, humilier Satan plus que vous ne pouvez l'imaginer. L'une des plus grandes tactiques de l'ennemi est la peur, une force de paralysante conçue pour vous faire douter, hésiter et finalement arrêter d'aller à l'avenir. Mais voici la vérité puissante. Chaque fois que vous choisissez d'avoir la foi, même en train de trembler, même si vous avez peur, vous humiliez complètement Satan. Pourquoi? Parce que vous prouvez que la peur n'a pas le dernier mot. La foi fait. 2 Timothée 1, 7 nous rappelle: car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour et d'un esprit saint. La foi, même tremblante et larmoyante, est une arme entre les mains de Dieu et elle écrase l'agenda de l'ennemi à chaque fois. Pensez à Peter qui sort du bateau dans Matthieu 14, 29-30. Il était terrifié, mais il a marché sur l'eau. Sa foi, aussi imparfaite, a défié les lois de la nature et glorifié Jésus-Christ. La peur ne l'a pas disqualifié. L'abandon aurait. De même, votre courage de sortir malgré la peur, de prier, de croire, d'obéir, envoie un message à l'enfer lui-même. Je fais plus confiance à Dieu que je fais confiance à mes émotions. Et cela terrifie Satan, parce que cela signifie qu'il ne peut plus vous contrôler par l'intimidation. Votre foi devient plus forte que votre peur, et ce son secoue les portes mêmes de l'obscurité. Il est important de réaliser que la bravoure n'est pas l'absence de peur. Cela va de l'avant même lorsque la peur crie à l'oreille. C'est pourquoi la Bible est remplie du commandement « Ne craignez pas ». Non pas parce que la peur ne viendra pas, mais parce qu'avec Dieu, vous êtes autorisé à vous lever au-dessus. Isaïe 41, 10 offre la promesse de Dieu. Alors ne craignez pas car je suis avec vous, ne soyez pas consternés car je suis votre Dieu. L'ennemi sait que s'il ne peut pas vous paralyser de peur, il ne peut pas vous empêcher de faire avancer le royaume de Dieu. C'est pourquoi votre oui tremblant à Dieu est une plus grande défaite pour Satan que 1000 performances polies faites en fierté. Chaque fois que vous priez pendant que votre voix tremble, chaque fois que vous avancez lorsque vos genoux sont faibles, chaque fois que vous refusez d'abandonner quand tout à l'intérieur de vous crie pour quitter, vous déchirez les chaînes, de peur que Satan essaie de lier autour de votre vie. La foi n'est pas de ne jamais avoir peur, il s'agit de choisir de faire confiance de toute façon. Hébreux 11, 6 nous dit clairement « Et sans foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Cela signifie chaque acte de foi, peu importe la petite taille, peu importe comment trembler, ravit le cœur de Dieu et démonte les stratégies de l'enfer. Donc, si vous attendiez de vous sentir intrépide avant de sortir, arrêtez d'attendre. La peur ne vous disqualifie pas, elle ouvre le terrain pour que votre foi brille encore plus. Et en parlant de devenir plus fort,
passons à la prochaine révélation. Comment vous pouvez renforcer les armes spirituelles que vous ne réalisiez même pas que vous portiez et devenez une terreur encore plus grande pour les forces de l'obscurité. Vous portez déjà des armes puissantes en Dieu, mais que se passe-t-il si vous pouviez les affiner, les polir et les exploiter avec une force encore plus grande? L'ennemi adorerait que vous gardiez ces armes enterrées sous des couches de doute, de peur et de négligence. Mais lorsque vous renforcez intentionnellement ce que Dieu vous a donné, vous devenez une force que l'enfer ne peut pas prédire ou y résister. 2 Timothée 1,6 nous suscite. Pour cette raison, je vous rappelle de vous éloigner du don de Dieu qui est en vous. Dieu a placé ses dons en vous, mais il est de votre responsabilité de les nourrir et de les activer jusqu'à ce qu'ils brûlent comme des incendies de forêt dans le domaine de l'esprit. Commencez par la prière. Pas seulement une prière occasionnelle, mais un style de vie de communion cohérente avec Dieu. Priez quotidiennement, même lorsque vous ne le ressentez pas, gardez votre esprit vif et sensible. C'est comme entraîner des muscles. Plus vous priez, plus vous devenez fort. Ensuite, parlez les promesses de la Bible sur votre vie. Déclarez les Écritures à haute voix, des promesses comme Isaïe 54:17. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Et le psaume 18:2. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon livreur. Chaque fois que vous déclarez la parole de Dieu, vous balancez une épée dans l'esprit, coupez des mensonges et construisant votre foi. Une autre façon de renforcer vos armes est de marcher dans la sainteté. La pureté ne consiste pas seulement à éviter le péché. Il s'agit de vous distinguer pour que l'Esprit de Dieu puisse passer à travers vous sans entrave. 2 Corinthiens 7:1 nous appelle à nous purifier de tout ce qui contamine le corps et l'esprit, perfectionnant la sainteté par respect pour Dieu. Une vie alignée sur le cœur de Dieu devient une arme nette et précise dans ses mains. Plus le navire est propre, plus le flux de puissance divine est clair. Satan craint un cœur pur bien plus que bruyant. N'oubliez pas le pouvoir de l'adoration. Le véritable culte, pas la performance, pas le divertissement, renforce la force spirituelle comme quelques autres disciplines. Lorsque vous soulevez votre voix par louange, les chaînes sont brisées, comme on le voit dans Actes 16, 25-26, lorsque Paul et Silas ont adoré et que les portes de la prison s'ouvrirent. Le culte déplace les atmosphères. Cela renforce votre esprit. Cela amplifie Dieu au-dessus de vos circonstances, vous rappelant à vous et à chaque démon d'écoute que votre allégeance est pour Jésus-Christ seul. Le vrai culte aveugle l'ennemi parce qu'il invite la présence de Dieu d'une manière qu'aucune force d'obscurité ne peut résister. Alors oui, vous portez déjà des armes spirituelles, mais vous êtes appelés à les affiner quotidiennement par la prière, la déclaration, la sainteté et le culte. Plus vous les exercez, plus vous devenez terrifiant pour les forces de l'enfer. Et maintenant, alors que nous nous préparons pour le dernier tronçon de ce voyage, découvrons une dernière vérité cruciale. Pourquoi votre foi simple et authentique est considérée comme l'un des plus grands trésors du ciel? Et pourquoi Satan déteste absolument ça? Le ciel n'est pas impressionné par la renommée, le statut ou les manifestations extérieures. Elle trésore quelque chose de bien plus profond et pur, une foi authentique et persévérant. Votre simple croyance, votre confiance stable en Jésus-Christ quand personne ne regarde est un joyau radieux à la vue de Dieu et une épée flamboyante contre les forces de l'obscurité. Hébreux 11:1 définit la foi comme la confiance en ce que nous espérons et l'assurance sur ce que nous ne voyons pas. Chaque acte de confiance que vous offrez à Dieu, surtout lorsque les circonstances crient autrement, résonne dans l'éternité et secoue les fondements de l'enfer. Satan ne craint pas les projecteurs chrétiens, il craint le guerrier invisible qui continue de croire quand il n'y a pas d'applaudissements. Pensez-y. Les victoires puissantes de la Bible n'ont pas toujours été gagnées par les plus éloquentes, les plus visibles ou les plus célébrées. Ils ont été gagnés par ceux qui croyaient simplement. David, armé uniquement de foi et d'une écharpe, a fait tomber un géant. 1 Samuel 17. Esther, debout dans un courage silencieux,
a sauvé une nation par sa confiance dans le timing de Dieu. Esther 4. Encore et encore, Dieu montre que ce n'est pas une puissance humaine qui change le cours de l'histoire, c'est une foi brute et humble. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il cible votre foi plus que toute autre chose. S'il peut éroder votre croyance, il peut affaiblir votre impact. Mais lorsque vous refusez de laisser tomber votre foi, même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque vous êtes interrogé, même lorsque vous vous sentez invisible, vous êtes un pilier immobilier dans le monde des esprits. Éphésiens 6:16 nous exhorte. En plus de tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Votre foi est votre défense, votre arme, votre témoignage. Et chaque jour, vous choisissez de vous y tenir. Vous éteignez les flèches destinées à vous détruire, vous et les personnes que vous êtes appelés à atteindre. Vos prières, votre culte, votre obéissance, tout cela est alimenté par la foi. Sans cela, ce ne sont que des rituels vides. Avec lui, ils deviennent des bombes atomiques contre le royaume de Satan. C'est pourquoi vous devez protéger votre foi à tout prix. Nourrissez-le avec la parole de Dieu, entourez-le de communauté, protégez-le d'adoration et arrosez-le de prière. Jude 1:20 nous dit de vous construire dans votre foi la plus sainte et de prier dans le Saint-Esprit. La foi n'est pas statique, c'est vivant. Et chaque fois que vous le nourrissez, vous devenez plus fort et plus dangereux pour les plans de l'ennemi. Donc, ne sous-estimez jamais votre foi simple et durable. Cela vaut plus que l'or. C'est l'arme que l'enfer ne peut pas contrefaire, le trésor que Dieu célèbre et le feu qui vous mènera à travers chaque tempête. Et maintenant que vous savez à quel point les actes de foi les plus petits sont puissants, imaginez ce qui pourrait arriver si vous commencez à exercer tous vos dons spirituels pleinement éveillés, pleinement vivants et complètement remis au but incroyable de Dieu pour votre vie. Maintenant que vous connaissez le pouvoir caché que vous portez, laissez-moi vous demander, laquelle de ces vérités a parlé le plus fort à votre cœur aujourd'hui? Je veux que vous partagiez votre réponse dans les commentaires. Votre témoignage pourrait enflammer la foi en quelqu'un d'autre qui en a besoin en ce moment. Et si ce message remuait quelque chose au plus profond de vous, ne le laissez pas seulement ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin que vous ne manquiez pas les prochaines révélations qui continueront de construire votre foi et de vous équiper pour les batailles à venir. Votre voyage ne se termine pas avec cette vidéo, ça ne fait que commencer. Assurez-vous de consulter la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Cela vous emmènera encore plus profondément dans l'armure spirituelle que Dieu a préparée pour vous. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Restez fort, restez fidèle et rappelez-vous, votre foi simple secoue l'enfer plus que vous ne le savez. Je suis Marco et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.